La toute première vidéo d'exemple de variété différentielle. N'oublions pas, lorsqu'on parle de variété différentielle, c'est espace topologique, premièrement, muni d'atlas, donc muni d'une famille de cartes qui nous permet de recouvrir l'espace tout entier. Donc, le premier exemple non trivial, parce que je ne vais pas parler immédiatement des ouverts, on va parler peut-être dans une prochaine vidéo des ouverts comme variété, des ouverts de RD comme variété. Mais j'aimerais voir déjà un premier exemple d'une variété qui est compacte en fait. Les espaces Sn. Sn c'est quoi? Ce sont les xi tels que la somme des xi carré égale à 1. Voilà. Donc à ce niveau-ci, on peut voir que S1 par exemple, donc c'est toujours un sous-ensemble de Rn plus 1. S1 par exemple, c'est juste le cercle unité. Vous avez S2. S2 c'est la sphère. La sphère, le globe. Bon, S3, allez, il y a une façon dont j'aime bien représenter S3, c'est-à-dire que je prends la dernière composante un petit peu comme le temps, et vous voyez que on doit avoir le T qui est dans moins 1, 1. Donc, qu'on soit de moins à 1, si la dernière composante c'est 1 par exemple, ça veut dire que les autres composantes sont nulles. Et vous voyez ainsi de suite. Donc on fait évoluer les sphères dans le temps. Vous voyez que ça donne plusieurs sphères de rayons à chaque fois, racine de 1 moins t carré. Et puis on obtient la grosse sphère. Donc ça c'est, si je pouvais faire un film par exemple, c'est à peu près ça qu'on devait observer. Ça c'est S3. Bon, ça c'est ma façon de représenter. Je ne sais pas si une façon peut-être plus intelligente de représenter ça, voilà. Mais après, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué de représenter différents espaces SN. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse avoir aussi une utilité, hein, parce que, bien sûr, ici, vous savez qu'il y a aussi des applications avec un domaine qui s'appelle les sciences de données topologiques, où de temps en temps, vous pouvez avoir à travailler avec des données, donc des espaces de dimension immenses. Même si on ne les voit pas, on peut faire le traitement quand même. Et le fait d'avoir des compréhensions abstraites de la géométrie de ces concepts-là nous permet de déduire des propriétés, par exemple, de voilà, le type de vidéo qu'il faut proposer, ce genre de choses. Voilà, donc c'est un petit peu CSN. Maintenant, donc SN, on va le voir en détail, hein, parce qu'il y a plusieurs types de cartes très intéressantes là-dessus. Il y a plusieurs atlas, si vous voulez, intéressants. En fait, c'est le même atlas différenciable. Si on prend l'atlas maximal, il va tous les contenus, mais ces différentes cartes ici sont ultra importantes, et ultra intéressantes à étudier. Donc, le premier type, c'est regarder SN sous forme de graphe. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que je découpe, donc je prends le cas S2 parce que ça allait d'être parlant. Et puis là-dedans, vous avez ce petit disque ici. Si vous mettez le plan à l'intérieur, et vous pouvez voir, si vous voulez, le SE2 en regardant la partie supérieure ici. C'est-à-dire en regardant la partie supérieure comme une sorte de graphe d'une application. Et de quelle application, je vous la donne tout de suite. Donc, c'est, vous prenez F, je vais écrire ça en noir. Vous prenez F, défini de la boule unité de Rn dans Rn plus 1, mais en réalité c'est dans Sn, qui a xi, notre famille xi, va associer la famille x1 jusqu'à xn, puisque c'est un graphe. Et la fonction correspondante, c'est racine carrée de 1 moins somme des xi au carré. Voilà. Donc ça, c'est juste pour la partie supérieure. Mais bien entendu, si vous voulez prendre la partie inférieure, vous mettez moins 1 ici plutôt. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez ça, bon, vous allez avoir, donc, en fait, votre fonction f, elle est définie de bn de 0, 1 dans ce que j'appelle Sn+. On va noter Sn+, la partie supérieure. Donc, ceci, c'est une carte. C'est une carte autour de n'importe quel point. Donc ça, c'est bien une carte autour de n'importe quel point qui est dans
dans Sn+. Sn+, c'est que je définis comme étant Sn intersection dans les points tels que la dernière composante est positive. Soit un peu demi-plan de points carrés. Voilà. Donc, à ce niveau-ci, ce qu'on peut dire quand même, c'est que si vous voulez avoir un atlas, vous composez. Donc, pour avoir un atlas, composer, voilà, composer F avec n'importe quelle rotation. Avec n'importe quelle rotation sur Sn. Ce qu'on appelle les matrices orthogonales en fait. Ce sont les matrices orthogonales. Lorsque vous faites cette composition-ci, en fait, vous êtes capable d'obtenir tout. C'est-à-dire que donc, vous composez ici, à partir de Bn de 0, 1, vous serez capable d'obtenir toutes les autres parties. Donc ici en bas, par exemple, vous pouvez obtenir aussi cette partie-ci, etc. Donc, c'est un petit peu ça. Ça, c'est pour la première façon de voir Sn comme variété différentielle, différenciable. Donc, voici l'atlas que je vous propose.